Étienne ramène de l'amour aujourd'hui. Je suis super content de te présenter cette recette parce que pour moi, c'est le bouillon par excellence pour vos ramen. C'est le tonkotsu ramen. Donc il est super long, hein, il faut t'armer de courage, ça dure 3 jours. 3 jours pourquoi? Parce qu'il y a 3 étapes à identifier. Donc la première, c'est déjà rassembler les os. Il y a 2 carcasses de poulet à avoir, il y a un pied de porc et il y a des os de porc classiques que le boucher va pouvoir te mettre de côté. Donc déjà ça prend du temps, il faut appeler, commander, etc. Parce que tous les bouchers n'ont pas comme ça à l'instant T tous les os pour faire vos ramen. Donc une fois que tu as récupéré tous ces os-là, il y a une partie où on va faire baigner l'ensemble dans une marmite et au réfrigérateur pendant toute une nuit. Cette étape-là, elle va permettre d'enlever un maximum de sang pour éviter de le retrouver dans notre bouillon tout simplement. Ensuite, il y a l'étape de la cuisson, ou plutôt de faire mijoter vos œufs de porc et vos carcasses de poulet. Donc là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo. Donc elle prend au moins toute une journée parce que ça dure 10 heures, 10 à 12 heures. Je vous conseille du coup de faire ça très tôt le matin. Et ensuite, après ça, le laisser reposer encore toute une nuit. Donc là, j'ai déjà fait reposer mes carcasses et mes os au réfrigérateur dans un gros volume d'eau. Donc on commence avec cette étape-là et c'est parti. Alors voilà, les os ont reposé toute une nuit au réfrigérateur dans l'eau et en voyant la couleur de l'eau, on remarque que ça a bien nettoyé, ça a fait un bon gros nettoyage pour éviter de retrouver du sang dans notre bouillon. La deuxième étape, c'est de re-remplir la marmite, puis de porter à ébullition. L'idée, c'est en reportant à ébullition, on va voir apparaître une sorte de petite écume à la surface, un peu brunâtre. C'est un peu sale, c'est un peu cracra, et on veut pas ça dans notre bouillon, donc bien s'appliquer à reprendre toute cette écume et l'enlever. Alors avec un écumoire c'est mieux, moi j'ai une cuillère, voilà, on fait avec ce qu'on a. Là, on en a encore, vous voyez, ça va prendre environ à peu près 1 heure, je dirais. L'écume brunâtre va continuer d'apparaître, mais au bout d'un certain temps, vous verrez, voilà, comme là, malgré l'ébullition, il n'y a plus de couleur brune, donc on peut le prendre et revider l'eau. La partie la moins sympa, c'est vraiment laver un à un vos carcasses et vos os. C'est très important pour éviter de retrouver dans votre bouillon des parties qu'on ne veut pas, des veines, du sang, de la chair rougeâtre. Voilà, ça on ne le veut pas. Donc on s'applique bien un à un à enlever avec un couteau ou même avec une brosse à dents si vous voulez pour les rendre les plus propres possibles. On reprend une deuxième marmite, c'est mieux d'en avoir 2, hein, dans les manipulations ça va plus vite. Et puis on s'occupe des légumes. Alors, partie très importante des légumes, alors vous voyez, il faut tailler ça en gros, hein, faut pas se prendre la tête, ça suffit ainsi. Mais voilà, l'idée c'est là de les brûler à la poêle, vraiment les brûler, de leur donner une couleur cramée quoi. Ce qui va permettre, une fois déposés dans le bouillon, de transférer l'ensemble de leur goût vraiment qualitativement, et ce qui va vraiment donner un super goût à votre bouillon. Donc vous n'êtes pas obligé de les cramer, mais c'est un petit conseil que je vous donne. Alors vous voyez, à la partie verte des oignons cébettes, on les réserve pour les tailler, les hacher finement. Ensuite, ça sera pour la garniture. Donc voilà, j'ai une petite poêle moi, hein, n'hésitez pas à prendre une plus grosse poêle. Moi j'ai fait avec ce que j'avais. Donc on est parti pour à feu vif, hein, avec un peu d'huile végétale, faire griller vos légumes. À côté de ça, il faut préparer donc trois poireaux, la partie blanche, ainsi que les champignons shiitake, voilà, que je mets là, que j'ajoute à la marmite, ainsi que donc mes légumes brûlés. Vous voyez la couleur qu'ils ont bien volé, c'est parfait.
Donc j'appuie un petit peu là pour vérifier parce que les légumes ont tendance à flotter et on a tendance à trop mettre d'eau. Donc j'appuie pour vérifier qu'ils ne sont pas en train de flotter et que la hauteur est bonne. Alors vous voyez là, je prends note de la hauteur de l'eau. Ça permettra de vérifier la réduction au fur et à mesure de l'ébullition de notre bouillon, ce qui permettra de rajouter de l'eau ou du dashi. Au bout de quelques heures, vous voyez qu'il y a une partie très grasse, une couche de gras qui s'est formée. Alors moi j'enlève, c'est pas obligatoire, si on veut absolument tout le gras, on peut le laisser, mais moi voilà, je l'enlève. Et ensuite, autre élément important, au bout de quelques heures, prenez chacun de vos os et enlevez, mettez-les en plus petits bouts possible. Ça permettra de bien se répandre dans l'ensemble du bouillon et c'est aussi également très important pour lui donner un goût, lui donner le meilleur des goûts. Donc là, je vous ai mis quelques étapes en fait au bout de 4 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures. Donc moi, je l'ai fait mijoter entre 10 à 12 heures et toujours à couvert pour bien conserver à chaque fois la majorité des éléments dans le bouillon. Donc voilà, on voit vraiment que là, ça s'est dissous, il y a de moins en moins de morceaux et c'est ce qu'on veut. Là, c'est la dernière partie. Une fois au bout de 10 à 12 heures, vous pouvez l'enlever du feu et on passe à l'étape filtrage. Donc là encore, c'est bien d'avoir une deuxième marmite avec un chinois, mettez un petit bol à côté et c'est parti pour filtrer l'ensemble du bouillon. Alors un chinois c'est mieux parce que ça laisse passer uniquement le liquide, une passoire ça va peut-être laisser passer des morceaux que l'on ne veut pas et nous on veut uniquement le liquide. Et pressez bien surtout, ça c'est une étape super importante. Alors là c'est la partie longue où il faut un petit peu de force. Mais prenez le temps, prenez vraiment le temps, allez-y tranquillement et pressez bien à chaque fois un à un les doses que vous mettez dans votre chinois. Ça permettra vraiment d'extraire des légumes, de la viande, de tout, le maximum de goût et de donner donc du coup un maximum de goût à votre bouillon. Et voilà, elle est longue hein, cette étape, elle est longue. Donc pressez bien, voilà, c'est fini, on débarrasse les éléments, puis maintenant on va passer au mixage, donc branchez votre bras mixeur, puis allez-y. Donc ce que je vous conseille, c'est de le faire entre 5 à 10 minutes, de mixer ça, ce qui va permettre de lui donner une couleur très homogène et très belle. Là, on voit qu'il commence à avoir vraiment la couleur finale. Donc ça donne déjà envie, donc plus vous mixerez, mieux ce sera. Moi je l'ai fait entre 5 à 10 minutes. L'étape suivante, ça va être de passer à la réduction du bouillon. Donc là on voit que la marmite est remplie aux 3/4. De ce niveau-là, on va garder 3/4 à peu près. Ouais. Hein, on vérifie à l'œil. Et ce qui va permettre de donner encore plus de goût à notre bouillon parce qu'on va enlever un petit peu l'eau en trop. Et voilà, avec la louche, on voit la couleur, on voit l'épaisseur et c'est exactement cet aspect-là qu'on veut, donc c'est parfait. Ensuite, on va l'enlever du feu et on va le plonger tout de suite dans une eau très froide. L'idée, c'est de refroidir au plus vite le bouillon car quand il est chaud, ça va faciliter le développement des bactéries, donc c'est pas très beau. Donc on le refroidit le plus vite possible, avec des glaçons, tout ce que vous pouvez. On refait un dernier mixage, c'est moi qui le fais, c'est pas obligatoire, mais je m'assure vraiment que tout soit bien lié ensemble et qu'on ait un bouillon bien homogène. Et enfin, dernière partie, là j'utilise un bol de ramen pour mettre au congélateur. Alors sachez que vous pouvez congeler votre bouillon 3 mois à peu près. Hein, et donc je mets une quantité de bol à ramen que je mets dans le sac congélation pour me rendre compte des quantités qu'il y a dans le sac congélation. Donc vous voyez que j'ai une technique incroyable pour le faire. Bon, c'est peut-être pas la meilleure des techniques, hein, mais c'est comme ça que je le fais. Et j'ai mis du coup 2 bols parce que on est 2 à la maison, on pense à tout le monde. Et voilà, il est prêt à être congelé. Alors pas tout à fait parce que ce qu'on veut aussi c'est enlever un maximum d'air dans la poche. Donc la petite technique, vous voyez, on le trempe dans le bain d'eau froide
et on appuie dessus, on laisse une toute petite partie ouverte en haut à gauche et ça permet d'enlever l'air du sac. Et voilà, il est prêt. Voilà, on a fini, pensez bien. Alors là, je les ai mis dans un sac congélation, mais laissez reposer quand même toute une nuit au réfrigérateur et ensuite congelez-les. Ça permettra vraiment de figer le goût sur le bouillon. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux congeler ça, que ça se conserve 3 mois au congélateur. Donc comme ça, dès que tu as envie d'un ramen, tu peux le sortir, décongeler et c'est parti. En tout cas, j'espère que ça t'a donné envie de faire cette recette et puis je te dis à la prochaine.